Bonjour tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo. Cet après-midi, moi j'ai passé un super après-midi, franchement c'était incroyable. Donc j'ai été à Horizon, à Pointe-à-Pitre, à l'entrée de la rue Frébeau, pour acheter ça. Parce que c'est pour mon chakra de la gorge. Parce que j'avais parlé avec ma cartomancienne, elle m'avait dit que j'avais un blocage au niveau du chakra de la gorge. Du coup je me suis dit que j'allais acheter une pierre pour ça. Et ça s'est super bien passé, franchement. Je suis arrivée, j'ai demandé au monsieur qu'est-ce qu'il pouvait me faire pour mon chakra de la gorge. Il m'a proposé 2 pierres. Il m'a dit le nom d'une, ensuite il m'a dit le nom de la deuxième, mais tout de suite, plate, ça a cliqué. Je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Enfin, j'étais pas sûre que la pierre même, elle était bonne pour moi, mais quand j'ai entendu son nom, le nom, je sentais que c'était quelque chose qui m'intéressait quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, bref. Et puis, il m'a demandé si je voulais une augmentation ou pas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit... Il m'a demandé si je voulais une amplification ou pas. J'étais là. Ouais, je veux bien, je veux bien. Et puis du coup, il a fait commencer à faire des mouvements sur la pierre et tout. Il faisait des trucs comme ça. Et puis j'ai senti qu'il y avait des entités du bas astral qui étaient accrochées à moi depuis, et puis qui sont montées vers la lumière. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type de vocabulaire, quand on dit qu'une entité monte à la lumière, c'est que elle change de taux vibratoire et qu'elle vibre au niveau de l'amour ou de la lumière. Du coup, ça les fait quitter ton corps, quoi. Et au début, j'étais pas d'accord. Je me disais, c'est pas possible ça. Ce sont des entités que j'ai chouchoutées. J'ai fait de mon mieux pour leur donner de l'amour, pour les aider à aller mieux. Et j'avais arrêté d'essayer de leur prendre soin d'elles parce que j'ai vu qu'elles étaient tellement sensibles que n'importe quoi pouvait leur faire se sentir mal. Et j'avais même arrêté d'ailleurs de prendre soin d'elles parce que je m'étais dit qu'il fallait que je me concentre sur moi avant d'aider les autres. Mais bref. Du coup, j'étais quand même triste et perdue parce que c'était des entités que je considérais comme mes amis. Et pour moi, en fait, c'était un peu comme une trahison le fait qu'elles s'en aillent et qu'on reste pas ensemble. Mais le monsieur, en fait, il m'a fait, il m'a rappelé que les, c'était pas leur place d'être accrochés à moi, au lieu de vivre leur best life dans la lumière et l'amour. Et qu'elles pourraient mieux évoluer si on leur permettait de retourner à la lumière. Et du coup, c'est vrai, ça m'a travaillé. Je me suis dit, c'est vrai, ce sont pas mes petits amis du bas astral. Ce sont des êtres qui ont souffert et qui se sont fermés à la possibilité d'être aimés et de vibrer dans la lumière. Et ça, c'est pas normal. Ils souffrent, elles souffrent. Et c'est pas moi, petit être incarné, qui vais faire leur bonheur juste parce que je les aime. C'est le fait de remonter à la lumière, de partir de cette vibration basse dans laquelle ils vibrent, qui est la chose la meilleure à faire pour elles. Du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça. En fait, le monsieur m'a fait me remettre en question. Et il a insisté sur le fait que il fallait que mes amis désincarnés là, qu'ils montent à la lumière. Du coup, voilà, c'est rentré dans ma tête. J'étais quand même triste, mais je suis un petit peu triste, c'est vrai. Mais je me sens plus léger et je me sentais plus lumineux aussi, parce que je sais que grâce à cette nouvelle façon de percevoir, je vais monter en vibration parce que je vais continuer. Bien sûr que je vais continuer de faire les âmes désincarnées qui sont accrochées à moi. Je vais continuer de les emmener vers la lumière de mon côté. Et puis il m'a donné des conseils aussi par rapport à comment faire pour pouvoir monter en vibration. Il m'a dit le matin, je me mets en face du soleil, j'accueille l'énergie
de la création qui me remplit d'amour et de lumière. J'inspire, je remplis tout mon corps, toutes mes cellules, tous mes atomes, tout mon corps. Je le remplis de la lumière, de l'amour. Et puis, euh, je, je relâche les vibrations basses, toutes toutes les basses fréquences, la peur, la colère. Je laisse tout ça partir, je l'expire. Et puis ensuite de toujours remercier pour le service rendu. Remercier le ciel de m'avoir rempli de lumière, de m'avoir rempli d'amour. Voilà. Bon, j'ai senti quand même que le monsieur, il était un petit peu... je sais pas si j'ai le droit de... C'est pas très fair play de ma part de voir ce que les personnes ressentent et de le dire aux autres. Donc je vais pas le dire finalement. Mais bref, voilà. Du coup, c'était super. Et je suis partie. Il y avait un gars qui était là, il est rentré, j'ai commencé à parler avec lui, on a discuté et tout. Et c'était super, on a bien parlé. Je lui ai demandé si on pouvait échanger nos numéros, on a gardé contact. Et je suis sortie, j'ai vu deux filles qui étaient avec nous dans le magasin au moment. On a échangé nos contacts aussi. Et puis j'avance, je rentre chez moi, je vois une personne qui est super classe, stylée quoi, qui est assis par terre en train d'écouter de la musique. Alors moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'était un mec que j'avais rencontré un jour que j'allais en ville. Il avait une grande baffe et il était en train de danser. En fait, c'était un danseur qui s'entraînait. Ça m'a fait penser à lui tout de suite. Mais j'ai continué mon chemin. Ensuite, je me suis dit non, je vais pas laisser passer cette occasion. J'ai fait demi-tour, j'ai été parler à la personne, je lui ai dit bonjour. Je vais vous parler parce que vous avez l'air original. Et puis on a super bien parlé, on a super bien matché. Franchement, c'est une dame en or. Je me sens bien avec elle. J'espère qu'on va vraiment devenir amis. Et quoi d'autre? Elle m'a fait découvrir une playlist de musique qui vont faire monter mon taux vibratoire, monter mon taux vibratoire. Franchement, là, c'est la direction, la lumière pour moi. Hein. Et oui, je suis super contente parce que c'était des choses que je cherchais, des chansons avec, il y a des mecs qui ont écrit des chansons spirituelles. Et je cherchais ça pour mettre dans ma playlist de Nom et des Yes. Et il y avait une chanson qui m'a fait écouter, c'était un mec qui chantait et il y avait une femme qui chantait derrière. En fait, c'était tellement harmonieux, on sentait que les deux fonctionnaient en harmonie, c'était tellement beau. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette musique-là. Et il y a plein d'autres musiques que j'ai pas encore d'écouter qu'il y a dans la playlist. Du coup, franchement, je suis super hypée. Je suis super content. J'ai tellement hâte de monter en vibration. Demain, devant le soleil, je vais le faire l'exercice là. Et puis, je vais essayer de me réveiller tôt et de faire des exercices pour, je sais pas, me mettre le matin et méditer sur la compassion. Parce que, ah oui, mon voisin, il m'a apporté ce livre, Book Talk, attention. Le Dalai Lama a transformé son esprit sur le chemin de la sérénité. Et le Dalai Lama parle du fait que pour pouvoir rester dans les vibrations élevées, genre l'amour, la douceur, la confiance, la gratitude, faut trouver une façon de faire baisser le nombre de fois où on est dans la colère, la jalousie, l'envie, la haine. Ah ouais, ça vibre très bas la haine. Bref, et du coup, comme c'est quelque chose qui est dans mon objectif de vie, d'être une personne remplie de compassion, remplie de douceur, remplie d'amour pour les gens, franchement, c'est quelque chose qui m'inspire. Ben, je vais essayer de trouver un temps pour faire ça. Méditer le matin.